tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est pour ma vidéo de ma pile à lire de 2023 tout simplement. C'est une liste des livres qui me font très envie en 2023 et que du coup j'aimerais énormément découvrir. Cette année je me suis lâchée, je vous ai fait une liste, j'ai peur de cette liste. En fait en général cette liste ça me permet quand j'ai plus d'idées de livres à lire, quand je ne sais pas quoi lire, et ben j'ai tout simplement cette liste et donc je peux plonger dans cette liste les livres que j'ai très envie de lire. Donc il y en a une bonne paire, je sais pas compter mais il y en a vraiment pas mal. Et encore j'ai dû me restreindre parce que je me suis dit c'est pas possible, je ne peux pas mettre toute ma pile à lire dans une vidéo, ça va pas le faire. Donc il est temps qu'on commence cette vidéo tout de suite. Commençons cette vidéo avec les relectures que j'ai très envie de faire. Tout d'abord j'aimerais énormément finir ma relecture de la saga Throne of Glass avec la lecture de ce tome-ci, Kingdom of Ash, et également la lecture de Assassin's Blade que j'ai pas encore lu. Donc j'aimerais relire ces deux livres-ci en 2023 et du coup bah j'aurais fini la relecture de cette saga. Je pense que je vais arrêter de m'étaler sur cette saga parce que vraiment c'est une saga pépite qui mérite tellement d'être lue. Enfin genre je la trouve excellente, elle est incroyable, elle est parfaite. Foncez sur cette saga si vous ne l'avez pas lue. Bon ce dernier tome est énorme, j'ai peur du nombre de temps qu'il va me prendre mais c'est pas grave. Ensuite fin 2022 j'avais également relu ACOTAR, le tome 1. Et du coup bah, pour 2023 j'aimerais bien lire le reste de la saga. J'ai trop envie de relire cette saga parce que vraiment j'en garde tellement un bon souvenir. Enfin un bon souvenir c'est faible comme expression comparé au fait que je me suis tatouée tout simplement Velaris sur la peau en fait, donc ce qui prouve à quel point cette saga est, enfin, elle est hyper importante pour moi. Et donc j'ai trop envie de relire cette saga pour une énième fois, cette fois-ci avec les versions hardback en anglais pour pouvoir mettre des post-it partout parce que je ne rêve que d'une chose, c'est annoter ma lecture de la suite de ACOTAR. J'ai mis Small Space, donc c'est la saga Terreur à Smokelow qui est un livre que j'ai très envie de découvrir, une saga même que j'ai très envie de découvrir puisque c'est une saga jeunesse spooky. Comment vous dire que je veux absolument lire cette saga qui a l'air folle. J'en entends énormément de très bons retours et donc je n'ai qu'une envie, c'est de me plonger dans cette saga. J'ai envie de la garder pour octobre-novembre mais je sais pas si je vais réussir à me contenir jusqu'à cette période parce que vraiment c'est je crois la saga qui me fait le plus envie cette année. Ensuite continuons cette vidéo avec la saga The Inheritance Game qui est une saga qu'on voit partout en fait, vraiment je sais pas, je la vois partout et donc elle me fait trop envie parce que je pense que vous le savez à force quand je vous en parle. Luana du compte Instagram Boukanassi l'a lu, elle a dit que c'était une saga incroyable, elle me donne trop envie de la lire par son ambiance et donc je pense que je vais craquer en 2023, il faut que je découvre cette saga. J'ai vu de très bons retours sur cette saga comme des retours moins bons. Je sais pas, je suis hyper curieuse et en fait je pense que c'est une ambiance, un univers qui sort de ce que j'ai l'habitude de lire donc je suis vraiment curieuse. Il me semble qu'on va être sur un espèce de mystère, un puzzle de ce que j'ai compris et donc j'ai très hâte d'en savoir plus parce que je dois avouer que je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Il me semble juste que c'est une fille qui va recevoir un héritage d'une personne qu'elle connaît pas du tout et qu'elle va devoir aller vivre dans la demeure de cette personne et qu'elle va faire la rencontre des petits-fils du défunt. Je crois que c'est ça à peu près l'histoire et donc je trouve ça hyper intriguant et donc j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de faire la rencontre de ces fameux petits-fils, n'est-ce pas? Un autre livre que j'ai envie de lire, mais là j'ai mis qu'un seul livre de l'autrice parce qu'en vrai tous les livres me font envie, c'est Daisy Jones and the Six et je pense que c'est celui-ci que je vais commencer par lire parce que j'en entends du bien mais d'une puissance de cette autrice en général. Les livres qu'elle écrit sont hyper bien recommandés. Donc j'ai qu'une hâte c'est de découvrir tout ça. Mais en plus parce qu'il me semble que c'est Daisy Jones and the Six qui va peut-être être adapté ou du moins les droits ont été achetés. Donc j'ai trop envie de lire ce livre. Voilà, on est dans les années 70 et ça va parler de rock, de groupes de musique, de famille, etc. Enfin bref, déjà vous avez une ambiance, un contexte qui donne tellement envie. Enfin genre je sais pas, je suis hyper intriguée. En général j'aime énormément les livres de musique. Je sais pas pourquoi mais j'ai un faible pour les romans qui parlent de musique. Je les trouve toujours exceptionnels et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans celui-ci. Continuons cette vidéo avec la saga Caraval. Tout simplement parce que Margot du compte Instagram Louvre de Salem l'a lu et qu'elle a beaucoup aimé. Elle m'en a fait un speech et je dois avouer que je suis hyper intriguée par cette saga finalement. De base Caraval je ne voulais pas du tout le lire depuis les années où je le vois passer, je sais pas, cette ambiance de cirque où ça me donne
pas tellement envie. Et en fait, depuis que Margot l'a lu, je suis hyper intriguée par cette trilogie. Mais aussi parce que y a une saga spin-off à cette saga-ci, c'est Once Upon a Broken Heart qui est sur un autre personnage de la saga. Et donc j'ai aussi envie de découvrir cette saga. Avant de lire Once Upon a Broken Heart, il faut bien commencer par Caraval. Donc voici le pourquoi du comment. Pareil, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, il me semble que c'est un cirque, il y a pas mal d'illusions, ça va être un espèce d'aventure où je sais que c'est un personnage féminin qui va vouloir retrouver sa sœur parce que du coup elle a disparu ou je sais plus trop ce qui se passe. Et donc c'est tout ce que j'en sais et je ne veux vraiment pas en savoir plus, ça me suffit amplement. Ensuite, un livre que j'ai envie de lire depuis des années, sans mentir, ça fait des années que je le mets dans mes piles à lire et que je ne le lis pas. Non mais cette année je vais me forcer à le lire, c'est pas possible autrement, sinon il sortira jamais de ma pile à lire vraiment. Et pourtant j'ai vraiment envie de découvrir ce livre pour lire les autres livres qui suivent. Vous allez comprendre quand je vais vous dire le titre. J'ai envie de lire Fangirl de Rainbow Rowell parce que du coup il me semble qu'on va suivre un personnage féminin qui écrit des fanfictions. Elle écrit des fanfictions sur une célébrité et il me semble que cette célébrité va lui parler ou bref je sais plus trop quoi, mais il va y avoir une romance et en fait il se trouve que la fanfiction qu'elle écrit c'est Carry On, donc toujours de Rainbow Rowell. Pourquoi est-ce que je ne l'ai toujours pas lu? Pourtant j'ai envie de lire Fangirl, Carry On et tout, mais je ne l'ai toujours pas lu. Et pourtant je pense que ça peut se lire hyper rapidement et que ça peut être hyper fluide et addictif. J'avais déjà lu Eleanor and Park de Rainbow Rowell que j'avais aimé, mais sans plus. Franchement cette lecture me laisse pas un très bon souvenir, je m'en souviens même plus pour tout vous dire. J'ai très envie de découvrir une série, c'est de la fantasy orientale et en fait j'ai très envie de découvrir Le Faiseur de Rêves, donc la duologie Le Faiseur du Rêve et La Muse des Cauchemars que j'ai en anglais. Le truc c'est qu'il me semble qu'il faut lire La Marque des Anges avant. Parce qu'en fait l'autrice a écrit La Marque des Anges avant Le Faiseur de Rêves. Et il me semble qu'il y a des petites références ou quoi dans Le Faiseur de Rêves. Bref, je sais pas si vous m'avez comprise, mais il me semble que vous avez des petits pics de rappel dans Le Faiseur de Rêves par rapport à La Marque des Anges. Et donc j'ai très envie de lire La Marque des Anges d'abord pour pouvoir enchaîner avec Le Faiseur de Rêves. Je dois avouer que je ne sais absolument pas de quoi parle La Marque des Anges. Je pense que ça va parler d'anges, hein. Mais du coup, Le Faiseur de Rêves, je ne sais absolument pas de quoi ça parle et j'ai pas du tout envie de savoir de quoi ça parle. Bon, à une période je savais, maintenant je sais plus parce qu'à force on le voit tellement et les résumés sont hyper longs et j'ai pas du tout envie de relire le résumé. Donc je vais y aller les yeux fermés, mais c'est le livre favori de tellement de personnes, je vous promets, ça m'intrigue de ouf. Et donc il est temps que je découvre cette saga. Vraiment il faut que je me bouge parce que j'ai vraiment envie de la découvrir. Ensuite, encore une trilogie que je mets dans toutes mes piles à lire et que je ne lis pas, j'ai envie de dire, c'est ma spécialité, n'est-ce pas? C'est la trilogie Serpents and Dove. Cette trilogie est passée par toutes les étapes. J'ai vu tellement de personnes hypées par ce livre, donc par le tome 1, qu'ils avaient adoré le tome 1, que c'était incroyable, que c'était fou, tout ça. Et puis, il y a le tome 2 que beaucoup de personnes, je dirais la plupart, n'aiment pas. On attend impatiemment la sortie du tome 3 pour voir finalement si cette saga vaut le coup ou pas. Mais j'ai très envie de la découvrir personnellement parce que j'en vois quand même de bons retours dans l'ensemble, donc ça m'intrigue quand même. Puis on est sur une histoire de sorcière avec un mariage arrangé avec un chasseur de sorcières, donc un bon enemies to lovers. J'ai trop envie de lire cette trilogie depuis le temps que j'ai envie de la lire, que je ne la lis pas. J'ai également très envie de lire London and Shea. J'avais lu en début 2022 Eleanor and Gray et je me suis dit bah super, après ça je lirai London and Shea. Un an après, je les ai toujours pas lus. Je vous promets, à chaque fois je me dis ah ouais je vais les lire et puis on est en 2023. Ils n'ont pas été lus, ils me font hyper envie parce qu'il me semble... En fait on va suivre les personnages secondaires du tome 1. Il me semble que c'est London ou Shea, je sais plus. C'est eux qui va devenir une célébrité. Faut savoir que à l'époque... Quand ils étaient jeunes, ils se détestaient un petit peu, enfin c'était un peu un enemies to lovers quoi. Et donc maintenant qu'ils sont plus vieux, qui sont adultes quoi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'en plus il y en a un des deux qui est connu. Ça m'intéresse un petit peu, je sais absolument pas ce que ça va donner mais j'adore
la plume de Brittany Cherry. Elle est toujours très envoûtante, très poétique et hyper belle je trouve. Il me reste 2 livres à vous présenter et après on aura fait le tour de ma liste. Bon, il y a d'autres livres qui me font envie que j'ai pas mis dedans, mais je pouvais pas en mettre d'autres. J'ai très envie de lire Sorcery of Thorns. Pareil, ça va faire 1 an que je le mets dans mes listes et que je ne lis pas. Voilà, une de mes spécialités, maintenant vous connaissez. J'ai trop envie de lire en plus les livres de cette autrice parce qu'elle a fait d'autres livres qui me font hyper envie. Mais pour je ne sais quelle raison, j'ai envie de commencer par Sorcery of Thorns. Donc il me semble que c'est une histoire de magie, de romantasy, avec la magie des livres, un chat. Voilà, c'est tout ce que je me souviens de ce livre. J'ai hyper peur parce que beaucoup de personnes apprécient, mais c'est hyper lent apparemment comme lecture. J'y vais vraiment avec de bonnes intentions, avec un bon espoir, je me dis vraiment que je peux accrocher de ouf. Et pour finir, en ce moment, on voit énormément de livres de Colleen Hoover. Mais en fait, c'est pas en ce moment, à chaque fois qu'elle sort un livre, on voit toujours énormément les livres qu'elle sort. Et il faut savoir que Colleen Hoover, je lisais beaucoup de ses livres il y a très longtemps. Et en fait pour moi je pense que mon livre préféré de l'autrice c'est Maybe Someday, que je vous promets, je sais pas, il y a une ambiance cosy dedans, cocooning, hyper réconfortante pour moi, que dès que je suis pas super bien ou dès que j'ai pas spécialement envie de lire, je me relis toujours Maybe Someday et je vous promets ça va tout de suite mieux. Mais ça fait très longtemps que j'en ai pas lu. J'ai beaucoup de ces livres de ma pile à lire je pense, pour ne pas dire la quasi-totalité, parce que je vous ai dit c'est une autrice que je lisais énormément avant et que j'ai arrêté du jour au lendemain de lire. Et je me suis dit 2023 on reprend un livre de Colleen Hoover et je sais pas pourquoi j'avais très envie de découvrir Verity parce que c'est je pense le livre qui va changer le plus de ce qu'elle a écrit. Il me semble que c'est un thriller mais je suis pas sûre. Alors c'était soit Verity soit Layla, parce que Layla il me semble que c'est du paranormal et Verity il me semble que c'est un thriller, c'est quelque chose comme ça. En fait c'est entre les deux là que je voulais les lire et je pense que je vais pencher pour Verity, mais j'avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre parce que du coup c'est pas du tout un genre dans lequel j'ai l'habitude de la lire, que ça fait très longtemps que je l'ai pas lu et surtout que beaucoup de gens sont un peu frustrés et déçus par rapport à cette fin. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Voilà, j'ai envie de laisser ma chance à Colleen Hoover en 2023. Voilà, ça y est, je vous ai présenté tous les livres que j'avais envie de lire en 2023. Je pense que je vais pas pouvoir tous les lire, mais je vais essayer d'en lire un maximum parce que franchement 2022 j'avais fait une vidéo pareil sur les livres que j'avais envie de lire et par contre c'est catastrophique le nombre de livres que je n'ai pas lus. N'hésitez pas à mettre en commentaire les livres que vous avez envie de lire en 2023 et si jamais vous avez des recommandations de livres que je dois absolument faire sortir de ma pile à lire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je regarderai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi en attendant je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.